Eh bien bonjour à tous, c'est la plume moderne. Et aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 3 de la série Lumière inaperçue. Pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes précédents, je vous invite à aller les voir. Je mettrai en lien donc une petite fiche qui vous invitera à vous rediriger vers l'épisode 2. Pour ceux qui n'auraient pas vu toute la série, je vous invite à aller sur ma playlist consacrée à la lecture animée. Donc voilà, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes vidéos. N'hésitez pas à donner vos avis, vos critiques et toutes sortes de paroles qui pourraient me faire évoluer, développer ma chaîne et ainsi mieux vous divertir. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. J'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère que vous allez passer un très bon moment. C'était La Plume Moderne et on se retrouve très bientôt. Ciao. Son réveil est brusque. Le professeur de français énervé est l'image de son réveil, rappelant que le savoir est une vertu et que l'ignorer est une idiotie, enfonçant encore Alix dans le tort et dans cette impression d'être vu en monstre, mais le relevant aussi vite par la force de son cœur, encore. Il sortit du cours, son ami l'interpella dans le couloir. Il sourit. Alix sourit à son tour. Voir le visage de son ami heureux le fit renaître de ce plongeon que le professeur avait engendré. Alix reprit la marche quand soudain il entreprit une conversation entre deux garçons. À première écoute, ils parlaient de filles. Un sujet plutôt banal, se rassura-t-il. Puis à mesure qu'ils descendirent les marches des escaliers pour se diriger à la cantine, le palier de l'humanisation dégringolait à mesure qu'ils parlaient de cette fille. Elle paraissait si belle dans les premiers escaliers, et à la dernière marche, elle était devenue un objet, une machine de plaisir sans âme. Plus rien ne la rendait humaine. Puis, la dernière marche fut franchie. Malgré l'activité intense des neurones d'Alix, il ne comprenait toujours pas comment il pouvait rire de tels propos. Encore une fois, plus rien ne le choquait. Il disait « L'homme a rendu cela normal ». L'ascension continue. Alix s'installa avec son ami à la cantine, parlant d'un tout et d'un rien. Ils rigolent lui et son ami, parlent de leurs loisirs, de leur joie, ils sont heureux tout simplement. Voilà ce que Alix recherchait aujourd'hui, un sourire sur les lèvres de son ami. La journée passa, Alix rentra chez lui, et dès son retour sa mère le dévisagea, le rappelant qu'il ne savait que faire la tête, le rappelant encore une fois qu'il fait du mal autour de lui. Malgré cela, Alix ne veut pas. Il veut sourire, mais la douleur l'empêche de le faire. Seule la volonté de voir le sourire des autres le force à se battre. Il prit sa mère dans ses bras en s'excusant et lui souffla à l'oreille des doux mots d'amour. Malheureusement, il détestait cela, mais il l'a charmée pour qu'elle ne s'occupe plus de lui, qu'elle oublie ce visage triste qu'elle a vu entrer. Le sourire de sa mère était désormais dessiné aux yeux du garçon. Par la suite, Alix monta dans sa chambre, retrouvant son lit dans lequel il souffrait chaque nuit. Il s'allongea sur son lit, pensant à cette journée, pensant aux mensonges qu'il disait pour le bonheur des autres. Il n'aimait pas mentir, mais il en était obligé pour le bonheur, leur bonheur. Puis il repensa, ses souvenirs douloureux, mais rimant avec heureux. Il se secoua la tête, descendit sur le canapé et alluma la télévision. C'était une journée normale, la journée d'un garçon comme Alix, mais il ne s'attendait pas à voir la photo de ces criminels qui étaient dans sa ville, près de lui. Ils avaient tué 20 personnes.